Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment vous allez pouvoir scraper très facilement LinkedIn, que vous allez pouvoir extraire en fonction de thématiques bien données, des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'emails qualifiés, sans passer par des versions, alors la version payante de LinkedIn le cas échéant, soit passer par des plugins qui ont une durée de vie limitée, en tout cas sur la version freemium, et ou des logiciels qui vous permettraient de faire de l'extraction tout simplement de comptes LinkedIn, sachant qu'aujourd'hui LinkedIn comme Facebook comme toutes les plateformes de réseaux sociaux ont quand même verrouillé énormément sur la sécurité, et le scrap de data est quelque chose aujourd'hui qui est de plus en plus complexe. Euh, j'ai moi-même fait les frais sur LinkedIn d'une utilisation un petit peu intensive du scrap qui m'a causé un compte, donc je vous en parle en connaissance de cause. Donc, cette manière-là de scraper est très simple puisque vous n'intervenez jamais sur votre plateforme LinkedIn nominative, c'est-à-dire que LinkedIn ne verra pas ce que vous faites. D'ailleurs, je vous conseille de vous déconnecter de votre compte LinkedIn quand vous faites ces opérations-là. Ça évitera que vous ayez des cookies, etc., qui restent et qui enregistrent un petit peu tout ce que vous faites. De cleaner votre cache également, ça c'est un basique. Après, que vous pouvez aussi utiliser, évidemment. Et vous allez voir, donc en fonction des thématiques vous allez aborder, vous allez pouvoir vraiment extraire de la data de façon très importante. Donc comment ça fonctionne? En fait, le hack, il est très simple. On utilise les Google Footprint, dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo, et dans laquelle je vous avais donné des codes types de recherche que vous pouvez utiliser pour avoir un maximum d'informations sur de l'extraction Google. En fait, aujourd'hui, Google a quand même une pléthore, on va dire, d'informations disponibles. Il y a souvent qu'à se servir, mais on oublie que voilà, tout est là et il y a juste à utiliser les bons outils pour pouvoir compiler tout simplement toutes ces informations. Voilà. Donc, avant de commencer, ce qui est important, c'est que vous paramétriez vos résultats de recherche de Google de 25 à 100 à peu près requêtes, réponses, en tout cas réponses aux requêtes dans votre fil, puisqu'en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment scraper par page. Voilà. Donc évidemment, sur une requête cible, vous avez aujourd'hui dans le format automatique de Google de mémoire une vingtaine de résultats par page. Vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 100. Donc moi je vous invite à aller jusqu'à 100, comme ça vous pourrez scraper jusqu'à 100 emails par page. Donc ça peut aller très vite et vous pouvez vous faire une base tout simplement très rapidement. Voilà. Donc allez, on va commencer. Je vais vous montrer comment on fonctionne. Donc c'est très simple en fait. Il suffit simplement de taper ici en code ici. Donc site2.fr.linkedin.com. Alors là, on va indiquer tout simplement à Google où aller chercher. Alors, la variable d'ajustement, admettons que vous soyez sur le marché US et que vous souhaitiez avoir, je dis n'importe quoi, mais des CEO d'entreprises américaines qui ont un trait au marketing. Ben, en fait, c'est très simple, il faudra simplement que vous fassiez ici US, par exemple, .linkedin.com. Si c'est en Belgique, il faudra que vous fassiez BE de mémoire. Si c'est en Italie, ce sera IT. Si c'est en Espagne, ES, etc. Donc nous, on va se faire le focus sur le marché français. Donc on va rester sur du fr. .linkedin.com/pub/ donc là, on va mettre nos requêtes. Donc on cherche toutes les personnes qui ont marqué dans leur profil de poste ou définition de poste marketing, qui sont donc hors, ça c'est vraiment hyper important, CEO, donc des CEO, donc président d'entreprise assez globalement, mais vous pouvez étendre, vous pouvez mettre, je dis n'importe quoi, digital marketer, vous pouvez mettre marketeur, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez, et qui ont une adresse internet dans leur profil enregistré, qui soit alors en gmail.com ou typiquement yahoo.com, ou hop, on n'oublie pas les guillemets, ou msn.com, ou hop, on peut dire par exemple hotmail.fr, et on a hotmail.com typiquement.
Et on va s'arrêter là pour voir les résultats qu'on a. Voilà. Donc cette requête-là, voilà, va nous permettre vraiment d'avoir donc toutes les personnes qui sont aujourd'hui sur LinkedIn en France, qui ont dans leur profil à un moment donné marqué marketing et qui sont CEO et qui ont une adresse internet d'enregistrée en Gmail ou Yahoo, etc. Si par exemple vous ciblez une entreprise spécifique et que vous connaissez l'extension typiquement des emails, je dis n'importe quoi, mais mettons que vous visiez par exemple la société Accor, allez je dis n'importe quoi, vous rajouterez ici l'extension de mail, accor.com, d'accord? Et vous pouvez en fait aller très très loin, même pour cibler vraiment des personnes que vous n'auriez pas forcément sur LinkedIn dans votre premier niveau. Et pour lequel en fait il faut que vous soyez premium pour aller les chercher ou en leur envoyant un mail ou pour les contacter tout simplement. Donc ça c'est une méthode qui va vous permettre de les contacter directement grâce à l'email. Donc donc ce scrap va vous permettre donc soit de vous créer une base de données, ça c'est hyper important, avec des emails qui sont qualifiés. Alors on le sait, sur LinkedIn, c'est une base de données professionnelle aujourd'hui. Donc on le sait, la plupart du temps, les personnes qui sont sur LinkedIn mettent vraiment une adresse de contact directe. Donc c'est soit l'adresse personnelle principale, soit vraiment l'adresse du travail entre guillemets, donc avec les fameuses extensions d'entreprise dont je vous parlais. Donc ça va vous permettre vraiment de récolter une data qui va être fiable comparé à ce que peut être par exemple du scrap sur Facebook, où les adresses internet sont en général du facebook.com ou des adresses email personnelles mais plutôt secondaires que l'on consulte pas. Voilà. Donc ça c'est hyper important. Alors pour la partie Facebook par exemple, vous pouvez tout à fait utiliser ce scrap pour pouvoir faire derrière du lookalike d'audience par exemple. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous derrière, hein, tout simplement. Voilà, donc là on va lancer la requête. Cette requête va nous donner donc beaucoup de profils. Donc vous le voyez, hein, si je m'étais limité à uniquement 25, en fait on aurait été arrêté ici. Donc là j'ai énormément de résultats. Donc ces résultats, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier la page. Donc là, en fait, c'est très simple. Vous faites CTRL-A, CTRL-C si vous êtes sur Windows, pomme A, pomme C sur Mac. Hop. Voilà, pomme C. Et donc, pour aller faire l'extraction, vous allez voir, donc on va aller sur ce site-là, qui fonctionne très très bien, qui est très très bien, qui s'appelle eel.surfset.net.my. Donc c'est très très simple à utiliser. En fait, une fois que vous avez fait votre contrôle pomme, contrôle C, contrôle pomme, j'ai n'importe quoi, pardon. Pomme A, pomme C, vous avez juste besoin de venir copier, coller le lien ici, tout simplement. Allez choisir ici dans l'output option comment vous souhaitez la restitution. Donc ici on veut l'avoir en new line tout simplement. Il vous suffit de faire un extract ici. Et vous voyez, donc je vais avoir donc par rapport à cette liste là un seul mail qui va tomber pour le moment. Voilà. Qui correspond à cette thématique-là. Ok, donc c'est normal, vous inquiétez pas. C'est qu'on a été très sélectif et qu'on a mis beaucoup de critères. Donc, pour vous montrer un peu l'efficacité que vous pouvez avoir derrière, on va juste enlever ou rajouter le cas échéant des contraintes pour que vous voyez vraiment l'efficience un peu de ce système. Voilà. Donc là, typiquement, on va aller rajouter par exemple. Hop, on va faire CEO et juste en Gmail. On va refaire la même manipulation en évidemment donc pomme A, hop, pomme C. On va revenir ici, comme vous voyez, on va faire un reset, hop, et on va faire un pomme V. Extraction toujours pareil, en new line, et voilà. Donc là, on en a deux. Ok, très bien. Donc c'est plutôt restrictif. Hop. Donc on va continuer, on va rechanger le cas échéant. Donc ici, on va mettre par exemple, peut-être pas des CEO, on va les mettre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, marketing, allez, on va mettre CMO par exemple. Et on y va.
Donc, on a une nouvelle liste, pardon. Donc là, on a vraiment donc tous les CMO, donc marketing officer, marketing officer, pardon, donc sur ces boîtes-là. Sur le LinkedIn français, toujours pareil, qui ont une extension gmail.com. Donc on va aller voir un peu les résultats. CTRL A et on va aller faire ici, hop, CTRL C et on y va, extract, reset, pardon, CTRL V et on fait toujours notre extract, en new line, extract. Ok, on en a déjà un petit peu plus. Bon voilà, bon vous avez compris le principe. Admettons qu'on veuille faire par exemple une liste un petit peu plus étoffée, hop, aller sur des sujets qui sont un peu plus, on va dire, généralistes. Donc on peut garder marketing ici. Donc juste pour abonder un petit peu, si vous voulez avoir un maximum de chances de toucher le plus de monde possible, moi ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de rajouter le plus d'extensions possible ici. Donc vraiment MSN, Live, Bing, enfin toutes les extensions de mail possibles, inimaginables. En fait, le plus vous en mettrez, le plus vous aurez de chances d'avoir un maximum de retours sur tout ça. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Donc ce que je vous conseille de faire, moi, c'est de vous faire un notepad, tout simplement, dans lequel vous mettrez tout ça pour avoir, pour optimiser vos chances, tout simplement, de vous faire une base très étoffée. Alors, je voulais quand même faire un test en live, hop, sur quelque chose d'un petit peu plus peut-être généraliste. Allez, on va aller chercher par exemple tous les commerçants. Allez, on va dire commerçants, hop, tous les commerçants qui sont sur LinkedIn français. On va pas mettre de conditions ici de poste, on va juste dire commerçant et on va cibler avec ces extensions-là. On va voir le résultat. Alors, vous voyez, on en a quelques-uns ici qui sont tombés. Voyons. Alors, commerçant, voyons, ok, yes commerçant, etc. Ok, donc c'est plutôt cohérent. On va voir un petit peu si on a plus de chance dans nos résultats de recherche. Et donc, Shift, CTRL A pour sélectionner, CTRL C pour copier. Et ici, donc, un CTRL V. Hop. Et voici. On va faire notre extraction toujours. Et voilà. Donc là, vous voyez, sur quelque chose d'un petit peu plus étoffé, hein, on a réussi à faire juste sur une page, donc une extraction de plus de 81 emails. Voilà. Donc ça, vous avez juste à les copier et les coller. Et le tour est joué. Voilà. Bon, bah écoutez, j'en ai fini sur les différents cas d'usage de possibles. Après, c'est à vous d'expérimenter, de tester, etc. En tout cas, c'est un super outil qui peut vous permettre vraiment de vous faire une base client très très importante. En tout cas, une base prospect dans un premier temps. Je l'espère pour vos clients très rapidement, mais en tout cas qui fonctionne vraiment du feu de Dieu et que je vous conseille vraiment très très fortement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker ce post. N'hésitez pas si vous avez aussi peut-être des techniques un petit peu différentes à nous les partager. C'est fait pour ça. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une super journée. Bye bye.